Salut à tous, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses sur la chaîne YouTube, mais souvenez-vous, il y a maintenant 2 ans, je vous avais présenté sur cette chaîne mon smartphone personnel qui est le OnePlus 6T. Il est là, je l'ai toujours. Quand il est sorti, il était devenu le smartphone le plus puissant du marché avec 8 Go de RAM. Il était doté d'une nouvelle technologie, l'empreinte digitale sous l'écran, et c'est pour ça que ça m'a un peu titillé et j'ai voulu tester ça avec vous. Vous avez été nombreux à l'apprécier cette vidéo. Moi, je vous propose de refaire ce format-là sous un autre angle. Il faut savoir que Realme, c'est une jeune entreprise qui est rentrée dans le marché de la téléphonie il y a à peine quelques années. Ils m'ont proposé de présenter sur cette chaîne leur nouveau smartphone, le Realme C11. Un smartphone d'entrée de gamme qui a un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Depuis tout à l'heure, il est derrière moi, le petit Realme C11. Je vais aller vous le chercher. Même si entre nous, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise maintenant en tant que smartphone personnel. Et maintenant, je vais vous dire le verdict. Voilà, il est enfin dans mes mains, ce Realme C11, grâce à la magie du montage. Faut savoir que ce smartphone, il coûte 10 fois moins cher que les derniers smartphones de la marque à la pomme. Donc, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de monstrueux. Pour moi, ce Realme C11, il va être utile pour les personnes qui veulent pas forcément débourser une blinde dans un smartphone. Après, ça dépend évidemment de votre utilisation. Ça va correspondre à une utilisation qui va pas être poussée, c'est-à-dire pas jouer aux plus gros jeux tels que PUBG avec les graphismes à fond, ou même utiliser plusieurs applications en même temps. Par exemple, vous êtes sur une application et vous avez, imaginons Google Maps en arrière-plan, ça bouffe de la RAM et c'est pas le plus optimisé. Vous n'allez pas avoir toute la fluidité sur ce Realme. Dans cette vidéo, je vais vous parler des points clés lorsqu'on cherche à acheter un smartphone. On va parler d'ergonomie, de design, de photos, vidéos, de puissance, d'autonomie aussi. Alors je vais vous le dire en toute honnêteté, quand j'ai fait l'unboxing de ce Realme C11, j'ai été vraiment choqué par la qualité de l'écran, par sa grandeur, mais aussi par le design. Il a vraiment été bien conçu, en tout cas là-dessus. C'est ce qu'on attend aussi lorsqu'on compte acheter un téléphone. Quand on voit le smartphone, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un écran, un grand écran de 6,5 pouces. Je crois qu'il recouvre à peu près 80% de la face avant du téléphone. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis on a la petite encoche en forme de goutte d'eau qui va vous permettre de déverrouiller votre téléphone grâce à la reconnaissance faciale. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais aussi pour vous prendre en photo, en selfie, avec la caméra frontale. Vous avez sur le côté gauche la possibilité de rajouter de la mémoire si vous le souhaitez jusqu'à 128 Go, je pense. Parce que de base, vous avez 32 Go de stockage. Donc c'est assez limité. Et vous pouvez aussi ajouter 2 cartes SIM. Pour ce qui est de l'arrière, on a un dos en plastique couleur verte qui brille un peu, on le voit pas trop en vidéo mais c'est vraiment propre et puis ça prend pas les traces de doigts, donc ça c'est encore un point positif. Donc là on a évidemment les 2 objectifs et en gros c'est marqué Realme comme vous pouvez le voir. Bon, c'est beau pour mettre en avant la marque, c'est sûr, mais j'aurais préféré quelque chose quand même un peu plus discret. On retrouve quand même la prise mini jack pour brancher vos écouteurs, que maintenant la plupart des smartphones non plus actuellement. On va brancher ce smartphone en micro USB. Malheureusement, j'aurais bien voulu de l'USB type C, mais bon, c'est pas présent. Alors par contre, côté batterie, c'est juste ouf, parce que mine de rien, on recharge ce smartphone en à peu près 2h30, 3h parce que c'est pas de la recharge rapide. On est sur du 10 watts. Mais côté autonomie, on est sur du 5000 mAh. C'est vraiment bon. Là-dessus, par contre, ils ont fait un effort. C'est très bon. On atteint les 2 jours, même plus. Concernant la puissance, c'est assez délicat. Sur ce smartphone, on est sur du 2 Go de RAM. Il faut savoir que dès que vous commencez à monter en termes de prix, vous atteignez les 6, 8, 12 Go de RAM maintenant. Avec 2 Go de RAM, c'est sûr que vous ne pourrez pas jouer aux plus gros jeux qui existent comme PUBG que j'ai énoncé tout à l'heure. Et même avec les graphismes au plus bas, vous n'allez pas avoir une expérience de jeu la plus optimale et la plus fluide possible. Je vous l'ai dit, on est sur un smartphone entrée de gamme qui coûte pas plus de 100 €. Ça va vraiment pas être pour une utilisation ultra poussée, une utilisation normale comme regarder des vidéos sur YouTube. Vous avez de 1 un très bel écran,
LCD avec une super gestion de couleurs, et de 2, un très bon audio. Pour aller sur internet, jouer à quelques petits jeux, mais voilà, ça va s'arrêter là. Vous n'allez pas pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps parce que la RAM va être saturée et ça va ramer. Je vais finir avec la partie photo et vidéo. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, on a une caméra frontale à l'avant. Donc là où il y a la goutte d'eau, on est sur du 5 mégapixels et ça va vous permettre de faire des selfies. Alors il me semble qu'à l'arrière, vous avez qu'un seul objectif de 13 mégapixels et je crois que l'autre objectif permet de faire le fameux effet bokeh, le flou en arrière-plan. Alors pareil, là on n'a pas le meilleur capteur du marché, on fait pas des photos de 100 mégapixels, on a des photos qui sont assez nettes, en haute luminosité. Donc actuellement je vous montre quelques photos provenant de la caméra avant avec le flou d'arrière-plan en mode portrait. Maintenant je vous montre quelques exemples de photos avec l'objectif arrière, toujours avec le mode portrait et le mode normal. Pour le mode nuit c'est pas mal, mais je veux dire l'IA pourrait être quand même plus performante je pense. Et pour le mode ralenti, faites ça dans un environnement ultra éclairé parce que vous allez avoir du grain dans l'image. Mais globalement, pour ce qui est de la partie photo, c'est pas parfait, c'est bon même, mais faites vos photos dans des endroits lumineux parce que à basse luminosité, c'est vraiment aléatoire. Vous avez vu, avec un coucher de soleil là actuellement qui s'affiche, le résultat est vraiment bon, c'est net, il n'y a pas de bruit. Et puis concernant la partie vidéo, on est quand même limité en 1080p, donc en Full HD 30 fps. Salut à tous, alors je me filme actuellement avec la caméra frontale du Realme C11. Donc je vous laisse un peu juger côté vidéo, stabilisation et audio. Voilà. J'aurais quand même voulu du 60 fps. Et puis j'ai remarqué quand même que pendant que vous filmez, il y a des espèces de saccades. Et en fait ça, c'est présent, j'ai remarqué, dans la plupart des smartphones entrée de gamme. Donc là je filme avec le capteur arrière du téléphone en 1080p 30 fps. C'est le maximum qu'il propose. Et on va voir un peu en termes de zoom ce que ça donne. Donc en fait vous voyez l'image bouger dans la vidéo parce qu'il est en train de faire à chaque fois la mise au point. Alors du coup, pour vous résumer la chose, si vous souhaitez l'acheter, en tout cas vous avez les liens dans la description qui vous ramènent directement sur le site de Realme. Au niveau de ses qualités, j'ai trouvé quand même que à ce prix-là, faut pas non plus demander trop de choses. On a un smartphone qui est globalement très bien équilibré. On a un grand écran 6,5 pouces LCD mais avec une bonne gestion des couleurs, un assez beau design, même si c'est assez subjectif, et avec une couche antidérapante en dessous. J'ai remarqué qu'il a aussi une très bonne batterie, après une semaine de test en tant que smartphone personnel, et puis niveau photo-vidéo, il se débrouille malgré les petites imperfections que je vous ai dit tout à l'heure. Malgré ça, c'est normal, il n'est pas parfait ce smartphone et il a des défauts. J'ai trouvé quand même que la reconnaissance faciale était pas aboutie jusqu'au bout. C'est rapide, mais ça dépend quand même des situations. Après, on n'a que 2 Go de RAM, donc c'est quand même assez léger pour jouer aux jeux vidéo ou pour réaliser des tâches assez complexes. On n'a aussi pas de prise USB type C pour la recharge rapide. On n'a pas de normes d'étanchéité comme l'IP68 par exemple pour la résistance à l'eau ou même aux poussières. Et puis ce que je regrette le plus sur ce smartphone, c'est qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte digitale. Que ça soit sous l'écran ou pas, c'est vraiment quelque chose d'essentiel maintenant et ça aurait pu remplacer la reconnaissance faciale quand elle ne fonctionne pas. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté ici un smartphone qui est pour moi abordable pour tous, vu le prix. Pour 100 €, vous avez quand même un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment un sujet intéressant. Il faut savoir que dans les 5 prochaines années, on va avoir des nouvelles technologies qui vont arriver. On l'a vu d'ailleurs avec les écrans pliables. Et ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, si vous voulez suivre mes prochaines réalisations sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir des nouvelles actus, des gros projets comme mon drone sous-marin que je suis en train de réaliser en ce moment. Un peu de patience pour tous ceux qui suivent mon projet et qui attendent les vidéos là-dessus. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On se dit à la prochaine, allez, peace!